Dans le mariage, les époux promettent de se donner l'un à l'autre. Force est de constater que certains couples peinent à parler d'argent et plus encore à le mettre en commun. Famille chrétienne donc s'intéresse cette semaine au couple et à son rapport à l'argent. Nous nous posons aussi cette question dans un monde individualiste, soucieux de l'égalité entre hommes et femmes. Comment vivre au sein du couple l'appel évangélique au don ? Dans ces pages d'actualité, Famille chrétienne se penche aussi sur le sort des chrétiens du Liban, un pays conduit au désastre par la guerre actuelle entre le Hezbollah et Israël. Des centaines de Libanais sont déjà morts, plus d'1 million d'autres ont été déplacés. Au cœur de cet apocalypse, les chrétiens demeurent un soutien essentiel pour leurs compatriotes. Louis, Marie-Domitil et Jérôme, Famille chrétienne a rencontré aussi 3 jeunes adultes porteurs d'un petit truc en plus et dont la vie est épanouie. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, ce 21 mars, laissons-nous surprendre par la joie qu'ils diffusent. C'est à retrouver dans Famille chrétienne et bien évidemment sur internet, famillechrétienne.fr. Bonjour, la Bible, une nourriture pour l'âme. France catholique vous propose cette semaine de découvrir la Bible avec les conseils que vous donne le frère Carme Baptiste de l'Assomption. Il lance une collection Bible et mystique pour comprendre comment nourrir sa vie intérieure avec les Écritures. Et donc, France catholique met aussi un coup de projecteur sur les différentes méthodes qui existent pour saisir la parole de Dieu, sans compter d'ailleurs la quinzaine d'écoles bibliques qui existent en France. Dans l'hebdomadaire également cette semaine, bien entendu, l'actualité avec le récit du chemin de croix, il n'y a pas d'autre mot, le chemin de croix vécu par les chrétiens du Liban depuis le début de la guerre en Iran et les frappes israéliennes censées éradiquer le Hezbollah. Les coulisses du voyage du pape Léon XIV à Monaco le 28 mars, c'est dans l'actualité traitée par France catholique également. Le christianisme inspire la législation en principauté, de l'interdiction de la légalisation de l'avortement par le prince Albert II en novembre dernier à la promotion des soins palliatifs. On vous donne le détail. Et puis comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses. Halte à Metz pour découvrir Saint Clément qui, selon la tradition, aurait été consacré évêque par Saint Pierre à Rome, puis aurait ensuite gagné la Lorraine pour l'évangéliser. Toujours beaucoup de choses à lire donc dans France catholique. C'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour à tous. Dans le Pèlerin cette semaine, vous trouverez bien sûr une analyse des forces en présence à la veille du second tour des élections municipales, mais aussi une enquête réalisée dans une commune de banlieue parisienne de taille moyenne, Suresnes. Alors que les questions liées à l'identité religieuse restent vives dans notre société, nous avons voulu savoir comment les habitants vivent le cadre posé par la laïcité à la française, que ce soit à l'hôpital, en entreprise, dans les clubs de sport ou à l'école. Et contrairement aux idées reçues, notre journaliste a pu constater que les exigences de la laïcité se vivaient sur place de manière plutôt pragmatique et apaisée. À retrouver également dans nos pages un grand entretien avec la présidente du CCFD Terre Solidaire, Virginie Amieux. Vous en avez maintenant l'habitude. Ce 5e dimanche de carême, la messe sera dédiée au CCFD. Comment cet organisme porte aujourd'hui les grands enjeux de solidarité internationale dans un monde de plus en plus instable? La réponse dans nos pages. Enfin, mention spéciale pour un article dédié à ce sport de raquette qui compte de plus en plus d'adeptes, le padel. Bonne lecture à chacun. Bonjour, les élections municipales sont une nouvelle fois à la une de Réforme cette semaine, mais pour s'extraire du climat politique assez électrique à la veille du second tour, nous avons demandé à plusieurs spécialistes de domaines variés, protestants de surcroît, de nous indiquer leurs pistes pour améliorer la ville de demain. Et les idées ne manquent pas dans tous les domaines, social, urbanisme, sécurité, culture, mobilité, famille ou santé. C'est une sorte de boîte à idées, de propositions concrètes, pas forcément révolutionnaires, mais qui pourraient aider à mieux vivre la ville, ce qui nous semble assez utile aujourd'hui. À lire aussi dans Réforme la guerre en Iran, avec un éditorial sur cette curieuse séance de prière autour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et une analyse très intéressante sur les imaginaires religieux qui, aux États-Unis, s'emparent de cette thématique de la guerre en Iran. À lire également le beau portrait d'une femme américano-belge rescapée des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, il y a tout juste 10 ans. Elle nous raconte que c'est bien sa foi dans la bonne nouvelle qui l'a aidée à dépasser le traumatisme. Tous ces articles sont à lire dans Réforme.
par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier au lien entre foi et poésie. Par la puissance de sa langue, la poésie exprime l'émotion, parfois indicible, parfois imperceptible, qui peut traverser chaque être humain. Elle dit le deuil, la solitude, la joie, la douleur, comme rarement exprimée. Comment cet art, dont se sont emparés des femmes et des hommes, croyants ou athées, peut-il à ce point toucher au sacré et nous faire entrevoir la transcendance? À l'occasion de la 28e édition du Printemps des poètes, nous avons interrogé des poètes et des théologiens pour comprendre d'où vient la puissance de cet art. À lire également dans La Vie cette semaine une enquête sur ces théologiens du chaos qui utilisent les religions pour justifier la guerre en Iran, que ce soit aux États-Unis au sein des milieux évangéliques, que ce soit en Iran au sein du courant du messianisme chiite ou en Israël. La résurgence des discours religieux sur la fin des temps inquiète. Cette enquête et ce dossier sont à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous.